Allez, c'est parti. Mais avant de jouer, il faut découvrir ces thèmes du 4 à la suite de ce soir, de ce jeudi. Regardez, on va jouer avec les grands barrages. La sagesse dans les religions. Oh ça. Émission politique à la télévision. Ouais. Puis le thème mystère, bien sûr. Hein. Le dernier, c'est toujours le thème mystère. Voilà. Donc, 4 thèmes de ce soir. Et le premier à s'être qualifié, qui va donc choisir en premier, c'est Pierre Samuel. Les grands barrages. Hop, les grands barrages. Sans hésiter, hein. Il faut pas. Ah oui, j'ai vu. Est-ce que je dois, parce que Pierre Samuel, infirmier, je vois science parmi vos points forts, est-ce que je dois rajouter géographie peut-être? Parce que non, Oui. c'est peut-être J'aime bien ça, la géographie. Ouais. Pierre Samuel, les grands barrages. Oui. On y va? Attention. Top. En 1902, quel barrage réservoir a été construit sur le Nil par les Britanniques? Le Nil. Nasser. Quel fleuve d'Afrique occidentale est enjambé au Mali par le pont-barrage de Marcala? Fleuve d'Afrique. Le Zambèze. Quel barrage de Chine établi sur Les le Trois Gorges. Yangtze? Quel barrage construit sur le fleuve Paraná par le Brésil et le Paraguay a été mis en service en 1984? Le barrage d'Iguassou. En 2017, dans quel pays d'Afrique occidentale a-t-on inauguré le barrage hydroélectrique de Soubré au nord-ouest d'Abidjan? Je passe. Sur quelle principale rivière des Alpes du Sud, anciennement appelée Serponçon. Douentia? Sur quel fleuve d'Asie de plus de 3000 km et dont le nom est associé à une civilisation a-t-on Une section. aménagé le barrage de Tarbela au Pakistan? Non. C'est l'Indus, ce D'accord. fleuve d'Asie. 1 point pour Pierre Samuel. Avec le barrage des Trois Gorges, la vie est mal faite parce que c'est le barrage des Trois Gorges et un point seulement. Ce fleuve d'Afrique occidentale enjambé au Mali par le pont-barrage de Marcala, c'est le fleuve Niger. Ah oui. Le barrage construit sur le fleuve Paraná, là on est donc construit par le Brésil et le Paraguay, c'est le barrage d'Itaipú. Ah oui. d'Itaipú. Iguassou. Le pays d'Afrique occidentale où on a inauguré le barrage de Soubré au nord-ouest d'Abidjan. Abidjan. Oui, Côte non, d'Ivoire. j'ai- Mais oui, Mais oui, non. hein, vous l'aviez, Pierre Samuel, Ouais, je ouais. sais. Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Et alors, il y en avait un en France. Sur quelle principale rivière des Alpes du Sud, rivière Alpes du Sud, anciennement appelée Druentia, a-t-on établi le barrage de Serponçon? C'est Durance. la Durance. La Durance. Pierre Samuel, rien n'est joué. Non. Tout va dépendre de Jacques et d'Adeline. Jacques, il nous reste, pour vous, la sagesse dans les religions. Émission politique à la télévision, thème mystère. Je vais choisir la sagesse dans les religions. C'est très sage, Jacques. Très bon choix. Écoutez bien chaque mot de la question, Jacques. Nous jouons avec la sagesse dans les religions. Oui. On y va? Oui. Top. Quel chef spirituel du Tibet est désigné par un nom pouvant être traduit par océan de sagesse? Le Dalai Lama, Dans la religion catholique, à quelle troisième personne de la Trinité attribue-t-on le don le de... Saint-Esprit. Quel saint, surnommé l'apôtre des gentils, nous dit que la foi doit reposer non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu? L'apôtre des gentils, saint. Les lentilles, Saint-Jean, Dans la somme théologique, quel saint évoque 3 formes de sagesse? Somme théologique. Trimursi, Quel surnom signifiant l'éveillé en sanskrit? Bouddha, Selon le texte biblique, quel roi d'Israël, fils de la belle Bethsabée, se rendit populaire par ses jugements pleins de sagesse? Salomon, À quel personnage central des évangiles né sous Hérode, Paul et Jean reconnaissaient-ils l'éloquence de la sagesse? Personnage central des évangiles, Jésus. le plus central même. Jésus, exactement. Bravo. Et Jacques, pas mal. Ah oui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. 4 bonnes réponses, Oui. même 5 avec Jésus à l'instant. Ce saint surnommé l'apôtre des gentils. Ouais. C'est Saint-Jean, non, Non, c'est Saint Paul, Saint-Paul. à qui on doit cette phrase sur la foi qui doit reposer non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et puis dans la somme théologique, qui a écrit cette somme théologique? Vous le connaissez? C'est saint Thomas d'Aquin. Ah, oui. Quel saint évoque 3 formes de sagesse? C'est saint Thomas d'Aquin. Jacques, 2 points et une qualification Ah oui, pour le c'est vrai. face-à-face. Vous allez retrouver Jacques dans un instant à la maison au face-à-face. J'ai fait ce que j'ai pu, parce que c'était. Mais face à qui, Jacques? C'est la question. Qui Ah, aurez-vous voilà. en face de vous? Eh bien, c'est Adeline qui va en décider maintenant. Adeline, soit avec ses émissions politiques à la télévision, ou ce qui se cache ici. Eh bien, je derrière. vais prendre ce qui se cache ici. Ah, c'est là. On va voir. On va voir.
C'est une émission politique? Non. Pas trop mon truc. Pas trop. Ok, d'accord. C'est un beau thème de culture générale. Vêtements dans les expressions. Ah, c'est pas mal. Alors, il vous faut au moins une bonne réponse pour rester dans la course. Et puis, si vous m'en donnez 2 d'affilée, ou 3 d'affilée, 4 d'affilée, c'est pas mal aussi. Eh bien, bien sûr, vous allez retrouver Jacques au face-à-face. Adeline, groupe préféré, on a le même. Guns N' Roses. Guns N' Roses. On va rappeler, c'est du métal, enfin c'est du rock. Du hard rock. Du hard rock, très bien. Emmené par Axl Rose, Oui. voilà, avec un chanteur avec une voix Oui. incroyable. Enfin, il n'y a que lui qui a cette voix-là quand même. Et alors des titres géniaux de Guns N' Roses, il y en a plein. Et si on avait qu'un, ce serait pour vous? Welcome to the Jungle. Ah, j'adore. Welcome to the Jungle. Un titre où le groupe dit un peu que la vie moderne, hein, notamment dans une grande cité aujourd'hui, c'est un peu la jungle. Hein, c'est un peu ça. Adeline, les vêtements dans les expressions. Au moins une bonne réponse. On y va? Top dans une expression signifiant que l'on a changé d'opinion. Quel vêtement à manches a-t-on retourné? Sa chemise. Quelle expression comportant le nom d'un vêtement et employée en parlant d'une femme signifie prendre les décisions dans un couple? Porter la culotte. Quelle expression faisant référence à un vêtement à manches longues porté sur d'autres vêtements signifie clandestinement? Sous le manteau. Quelle expression évoquant un accessoire couvrant le haut de la chaussure utilise-t-on pour indiquer que tous les détails d'une opération sont réglés? Évoquant un accessoire couvrant le haut de la chaussure. Je sais pas. À quelle pièce de lingerie portée sous une robe fait-on référence dans une expression désignant un homme en quête d'aventure amoureuse? Je vois pas. Pièce de lingerie. Quel verbe emploie-t-on avec les mots veste ou costard dans une expression familière signifiant que l'on critique violemment quelqu'un? En taille. Oui, tailler une veste. 2 points. Adeline, depuis le début, quasiment, vous avez gagné. Les 2 bonnes réponses d'affilée, vous les aviez et vous êtes qualifié. À quelle pièce de lingerie portée sous une robe fait-on référence dans une expression désignant un homme en quête d'aventure amoureuse? On dit que c'est un coureur de... Jupon. Voilà. Et puis, dans une expression signifiant qu'on a changé d'opinion, quel vêtement à manches a-t-on retourné? La veste. Oui, vous m'avez dit la chemise. Mais non, mais c'est Jacques Dutronc d'ailleurs dans une chanson qui Toujours évoque des ça. bons Ceux qui retournent leur veste. Bravo, Adeline, 2 points et un petit peu de musique. Un petit Guns N' Roses dans Question pour un champion. C'était le fameux Welcome to the Jungle que nous évoquions tout à l'heure. Bravo Aline. Pierre-Samuel, ce thème sur les barrages, il vous a fait barrage justement. Bon retour à Albi. Merci. Un grand merci. Et ce cadeau, Pierre-Samuel, est pour vous. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec ces 2 ouvrages, découvrez l'art contemporain chinois encore méconnu et pourtant en constant renouvellement et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Donc le face-à-face dans un instant entre Adeline et Jacques. Mais d'abord une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 12 000 €. J'ai une nouvelle question pour vous. La voici. Quel nom donne-t-on aux griffes acérées, vous savez, des oiseaux de proie? Ah, 1, les pinces. 2, les cerfs. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, toujours. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir, Jacques ou Adeline? Eh bien, réponse chez nous, dans quelques secondes, sur France 3. À tout de suite.